Coucou tout le monde. Hier, je suis allée faire quelques achats chez Picard et j'ai décidé là pendant les 2 prochaines semaines de manger au fil du temps ce qu'on a acheté avec Lancelot et de vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, avec quoi je compose mes assiettes avec les produits Picard. Certains produits je les connais, donc bon, je vous redonnerai mon avis, hein, si je les ai repris c'est que je les aime. Et puis d'autres, ce sont des produits inédits, donc je vous donnerai mon avis pareil au fil de l'eau. Mais c'est surtout voilà, pour vous montrer un petit peu mes assiettes avec des produits Picard. Donc je fais ma petite intro dans mon cellier buanderie. Je vais aller chercher de quoi composer une salade ce midi. Il me reste des pâtes, j'ai un avocat qui est bien mûr, il me reste de la salade. Donc je vais aller chercher une petite boîte de thon, une petite boîte de maïs et je vais faire décongeler des edamame que j'ai achetés donc chez Picard. Ils sont super bons, ce sont mes préférés, donc ce sera l'occasion de vous montrer ça. Comme je vous disais, ce midi, je vais me faire une petite salade composée et donc ce que je vais utiliser, ce sera ça, des fèves d'edamame. Je vais mettre de l'eau chaude, alors ils disent qu'il faut mettre 5 minutes dans l'eau bouillante, etc. Moi, vu qu'il est 11h30 et qu'on va manger d'ici 3/4 d'heure, je vais les mettre dans un petit bol d'eau chaude. Je vais en prendre 2 grosses poignées, je pense. Et puis voilà, ça sera très bien d'ici à ce que je les mette dans ma salade. Je les égouttrai et puis je les mettrai dans ma salade. Je vous montrerai quand la salade sera terminée. Mais ça, franchement, ils restent verts, ils restent croquants et ils ont un super goût. Donc, c'est top. Ce que j'aime dans les edamame, c'est qu'on est à 11 grammes de protéines. Voilà, donc on est à 125 kcal au 100 grammes. C'est vraiment un très bon aliment. Voilà, je vous montrerai. Voilà la salade que je me suis préparée. J'ai mis un fond comme ça de salade iceberg, une grosse poignée de pâtes comme ça complète, du maïs, un demi-avocat, une petite boîte de thon et mes 2 poignées d'edamame. J'ai un peu saupoudré de graines à salade, là, graines de tournesol, graines de courge, et je crois qu'il y a des pignons de pain, voilà. Et je vais mettre un petit peu de moutarde à l'ancienne. Enfin, de vinaigrette moutarde à l'ancienne. Voilà pour mon plat. Bon appétit! Bon, il est 7h moins 10, et Lancelot m'a dit que ce soir, il voulait manger les grosses patates qu'on avait achetées chez Picard. Donc voilà, il y a marqué donc soit à la poêle ou soit à la friteuse. Bah écoutez, moi je vais les faire au four, ça ira très bien. Je vais un peu les asperger de gras. Il m'a dit du poisson pané, donc on va faire ça avec du poisson comme ceci, là, poisson pané au fromage, parce que les trucs surgelés, je pense que ça va mettre 3 plombes à chauffer. Et avec Simone, on va prendre un peu de patates, mais on va finir la salade verte avec le restant de maïs. Voilà. Je vous montrerai nos assiettes terminées. Et voilà pour le repas de ce soir. Donc la petite salade, les pommes de terre XL. Oui, ça fait vraiment des grosses patates. Hein. On vient voilà. d'acheter chez Picard. Oui, qu'on a acheté chez Picard. Elles ont le goût de patates, patates rissolées un peu plus, comment dire, calantes. Puisqu'elles sont plus fournies en patates. Hein. Et le poisson pané. Voilà pour ce soir. Bon appétit. Bon, je mets un petit peu à décongeler parce que là, il est même pas 5h du soir. Mais je vais déjà les mettre là, comme ça cuira plus rapidement. Ce soir, on va faire les crêpes, voilà, aux champignons. Pour l'instant, ce sont des crêpes au fromage qui ne sont pas de chez Picard. Mais pour nous, ce sera crêpes fromage champignons avec des courgettes que j'ai déjà coupées et mis prêts à être poêlées. Alors, il y en a 10. Je sais pas si je vais faire les 10. Si les 10 tiennent sur la plaque, je fais les 10. Comme ça, au moins, à la limite, j'en prendrai 2 pour mon repas de demain midi. Sinon, j'en mettrai que 8. Je vous montre. Si ça se trouve, elles sont toutes petites. Je me souviens plus. Je sais qu'on les avait mangées, mais je m'en souviens plus. Ça se trouve, elles sont toutes petites. Et puis, on pourra en manger 5 chacun. Je ne sais pas. Je vais voir. Je vous montrerai mes assiettes ce soir. Alors, voici l'assiette avec du coup les crêpes. Vous voyez qu'elles sont pas très grandes, hein. Voilà, des crêpes aux champignons de chez Picard que je sers donc avec les courgettes. Des crêpes au fromage. Oui, toi, tu as des crêpes au fromage. Et donc là, des courgettes poêlées avec un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'herbe de Provence et un petit peu d'ail. D'ail semoule. Voilà, ça va être bien bon, ça. Bon appétit. Ah, aussi, vous devrez faire tout. Ah bon? Hey, il est 7h tout pile. Donc on va commencer à faire chauffer le manger. Ce soir, Lancelot et Simon est en déplacement, donc mon conjoint est en déplacement. J'ai demandé à Lancelot ce qu'il voulait manger. Il veut manger un croque-monsieur. Donc je vais lui faire un croque-monsieur avec un petit peu de chips. Et puis moi, du coup, je vais me faire la fameuse pizza rose. Donc celle qui est au houmous au basilic, stracciatella di burrata.
et une sauce vinaigrée à la framboise. Voilà. Donc on va voir, on va la déballer ensemble, je vais la faire cuire et puis je prendrai ma première bouchée avec vous pour qu'on voit un petit peu, parce que là je ne vais pas l'agrémenter de rien du tout, je ne vais manger que ça. Alors, on va voir à quoi elle ressemble déballée, déjà. Elle n'est pas très grande, voilà, vous voyez. Fait, voilà, c'est pour une personne, quoi. Une personne à repas. Voilà, elle est bien violette. Hein. Voilà, bon, il y a comme des feuilles d'épinards. On va regarder un petit peu les ingrédients. On va forcément farine de blé, eau, fromage stratégia di bufala, du sel, il y a des épinards, il y a du pois chiche, forcément dans le houmous, de la crème fraîche, de l'huile de tournesol, du fromage râpé, des fèves de soja. Ouais, c'est ça que j'avais vu là. Les fèves d'edamame. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a des petits bouts de trucs violets. Ah, c'est la pizza violette. C'est la pizza violette. Ah, des cranberries. Il y a des cranberries séchés. Voilà, du basilic, de l'huile d'olive, voilà, en gros, du vinaigre de vin blanc, purée de framboise. On l'a acheté ensemble chez Picard, ouais, purée de framboise, voilà. Au niveau, donc des instructions, c'est 12 minutes à 210. Et puis, au niveau des valeurs nutritionnelles, alors là, c'est une pizza qui fait combien de grammes? Qui fait 400 grammes. Donc, pour ce que je vais vous donner, il faut multiplier par 4. Hein. Donc, au 100 grammes, c'est 238 kilocalories au 100 grammes. Donc, c'est quand même assez généreux en calories. On est sur du 10 grammes de matière grasse, 4 grammes de saturé, 29 grammes de glucides, dont 3,5 de sucre, 1,7 de fibres, 7,7 de protéines et 1,1 de sel. Donc voilà, il faut multiplier tout ça par 4. Donc on va faire une dose sympa de protéines, mais également une bonne dose de calories. Mais finalement, c'est pas, c'est beaucoup du glucide, mais ça c'est à cause de la farine de blé, enfin la pâte, hein, c'est sûr. Mais après, quand vous regardez au niveau du sucre, on est qu'à à 3,5 au 100 grammes. Multiplié par 4, fatalement. Alors, est-ce qu'il y a des choses que j'ai au cranberry séché? Je ne veux pas le rajouter. Voilà, j'ai pas d'autres épinards, sinon j'aurais peut-être rajouté des épinards. Mais bon, je vais faire cuire ça. Et puis la première bouchée, on se la fait ensemble. Alors, la voilà cuite. Oula. La voilà cuite. Je l'ai coupée en 4 parts. Je vais prendre une part où il y a un peu de tout. Je vais prendre celle-ci. Alors la pâte là, la croûte est assez dure. Et quand j'ai coupé, après j'ai pris ce qui restait sur le couteau et ça fait un petit sucré salé. Puisque la cranberry, la purée de framboise, tout ça c'est salé, c'est sucré je veux dire. Et le reste c'est... Alors hop, vous voyez la pâte est bien rose. J'ai mal au dos. On sent bien le houmous, le fromage. Je vais aller mordre un peu sur le côté où il y a les cranberries là. C'est bon. C'est pas le waouh. Comparé à celle que j'avais déjà goûté avant, avec juste la pâte normale. Du houmous, je me souviens, il y avait du houmous et puis je sais plus ce qu'il y avait d'autre. J'avais trouvé ça super bon. Celle-ci, elle est bien, mais voilà, elle n'a pas un goût de reviens-y. Hein. Je pense que je ne vais pas courir demain chez Picard en acheter d'autres. Mais c'est original, franchement, elle donne vachement envie. Et puis voilà, cette petite idée, alors déjà de mettre du houmous en fond de pizza, vous voyez, plutôt que de mettre de la sauce tomate ou de mettre de la crème fraîche ou nous habituellement on met du fromage type tartare ou Saint-Moré, voilà. Mais de mettre du houmous, voilà, ça peut être une bonne idée. Alors moi je sais que si je fais ça, c'est que si je fais une pizza individuelle parce que les garçons ne vont pas aimer. Mais de mettre, voilà, la petite touche sucrée-salée, ça peut être sympa aussi de mettre du fromage, des épinards, ça c'est classique. De mettre effectivement les fèves d'edamame, je n'avais pas pensé non plus.
Mais de mettre, voilà, des petits fruits séchés, type raisin, cranberry, tout ça, ça peut être aussi une super bonne idée. Ou peut-être même des pruneaux, je sais pas. Ou des figues séchées, si je mets un peu de miel ou des trucs comme ça. Voilà, donc je voulais juste partager avec vous mes premières bouchées, parce que du coup j'ai pris une bouchée, on va dire, classique, où il y avait épinards, fromage et d'amamé, et sur le côté, avec la cranberry et un petit peu de purée de framboise. Et ben, c'est très bon. Et comme je vous ai dit, j'irai pas courir en chercher une autre, mais je suis bien contente d'avoir cédé à la tentation visuelle, puisque voilà, c'est une chouette idée, un chouette repas pour ce soir. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Je vous ai avec un angle absolument pas avantageux, mais j'ai pas une perche assez longue. Il est 6h30 du matin. Simon est en déplacement, donc je peux faire un petit peu de bruit puisque Lancelot a le sommeil lourd. Ce matin, je vais tenter les pancakes comme ça. Vu la boîte, je pense que je peux me taper les 6. Alors, ça se fait au grille-pain pendant 20 secondes. Je sais pas du tout à quelle puissance, du coup, à thermostat moyen. Mon thermostat va jusqu'à 7. On va mettre à 4. Voilà. Pour un pancake, alors attendez, là ils disent pour 1 ou pour 3. Alors 30 secondes, machin, ça c'est le four à micro-ondes. Moi je vais le faire au grille-pain. Ah, on peut aussi juste les faire décongeler comme ça au réfrigérateur si je les avais. Bon là ils vont être un petit peu croustillants peut-être, mais il y a possibilité de les retirer 1 heure au micro-ondes et puis après, enfin au micro-ondes, les mettre 1 heure je vais y arriver, au frigo et après de les manger. Je pense qu'ils doivent être très moelleux. Alors un sachet ça fait 3 pancakes. Là on a une boîte de combien de grammes? Pas évident, 150 grammes. Donc pour 100 grammes, on est à 290 kilocalories au 100 grammes, 10 grammes de matière grasse, dont 6 de saturé, 42 de glucides, dont 14 de sucre. C'est quand même pas mal sucré, je pense que je vais les prendre sans rien dessus. 1,7 de fibres et 6,4 de protéines. Et il y a 0,99, donc 1 gramme de sel. Donc ça fait un petit chouille de plus. Il faut rajouter 0,5 de plus puisqu'on est à 150 grammes. Moi, je pense que je vais me taper les 6. Parce que là, il est 6h30. La prochaine fois que je mange, il sera 14h. Donc, ouais. Donc, je vais mettre ça au grille-pain et je vais en goûter un devant vous. Et puis, hop. Je vais les faire 2 par 2. Et puis après, bah, j'irai m'installer pour manger. À tout. Alors, ça y est, ils sont prêts. Voilà à quoi ils ressemblent. Ils sont, voilà, hein, mous. Ils sont chauds hein, pour le fait. On dirait des gros blinis. Ça sent pas la même odeur que les pancakes que je fais d'habitude. D'habitude, je fais... Alors, ça m'arrive de faire moi-même mes pancakes, mais c'est assez rare. En général, je prends des préparations protéinées et ça sent un peu la vanille, etc. Mais là, ça sent rien du tout. Vraiment, ils sont absolument pas aromatisés. Bon, ils sont sucrés, hein, on a bien vu. Ouais, ils sont bien. Il n'y a pas besoin de mettre de trucs dessus. Ils sont très bien comme ça. Ceux qui veulent rajouter... Moi, je m'étais dit, si vraiment ils sont sécos, pas bons, je verrais pour peut-être me faire des sandwichs, mettre une pâte à tartiner hyper protéinée et hop, me faire un sandwich. Mais il n'y a pas besoin. Franchement, ils sont super bons, super sucrés, super moelleux. Je sais pas ce que ça donne si on les fait à l'avance. Alors moi, je les ai fait au grille-pain et vous pouvez les manger. Enfin, effectivement, en 20 secondes, c'est prêt. Franchement, c'est petit déjeuner, même pas 5 minutes. Franchement, top. Il faudra que je réitère, admettons, en les mettant, en rachetant une boîte et en mettant, voilà, au frigo, admettons, avant d'aller me coucher, puis le matin, voir quelle tronche ils ont. Mais ils seront froids, je pense. Alors après, est-ce qu'on les met juste thermostat tout petit au grille-pain pour qu'ils soient un petit peu chauds mais je pensais qu'ils allaient être croustillants, mais pas du tout. Et ils sont super moelleux, donc franchement, génial. Très bonne alternative. Ça peut être bien d'en avoir au congèle pour, effectivement, les matins où on est un peu
en rame, par exemple, ben, on revient de vacances. Voilà, comme nous on a fait, on est revenu un vendredi soir à 19h de vacances. Ben, le lendemain matin, si vous n'avez pas un paquet de céréales ou un truc de biscottes dans les placards, ben, vous avez ça au congèle. Ou si vous avez envie d'un truc un peu tout doux, tout mou, tout doux pour le matin, et ben, ça peut être sympa d'avoir ça au congèle. Voilà, bon. Et bien sur ce, je vous laisse pour la suite. Bye. Alors, bon, il est même pas 6h30, mais je mets à décongeler, comme ça ira plus vite à manger. Ce soir, je vais me faire la purée, comme ceci. C'est donc de la purée de carottes violettes et carottes jaunes avec du lait de coco et du gingembre. Ça va être délicieux, je pense. Pareil, il y a marqué entre 2 et 3 parts. Moi, je me fais tout. Je pense que je ne vais pas tout manger ce soir. Ce matin, les pancakes... ça m'a tenu. En fait, j'ai mangé en 2 épisodes. J'ai mangé d'abord moi toute seule de 6h30 à 7h. Et puis après, donc j'ai été lever Lancelot, machin, etc. Donc on est redescendu à 7h20. Et de 7h20 enfin on va dire de 7h30 à 8h, j'ai mangé mes 3 autres pancakes. Et ça m'a tenu toute la matinée. Je suis rentrée ce midi à 14h. Et donc je n'ai mangé qu'à 14h, voilà. Et donc là, bon, comme je vous dis, je vais tout prendre. Et je pense que je finirai demain midi. Je vais avoir, je pense, 2 parts. Sauf si vraiment j'ai la dalle et que je mange tout. On verra bien. Donc ça se fait à 4 minutes, en 4 minutes au micro-ondes. Donc moi, ça devrait aussi aller vite, vu que je viens déjà de mettre à décongeler. On est sur... Alors, les ingrédients sont où dans ce truc-là? Ah, ils sont là. Non, produits machin. Au congèle. Je pense que c'était tout pour les ingrédients. Ah, purée de carottes violettes et jaunes. Purée de pommes, et de pommes de terre, au lait de coco, assaisonné au gingembre surgelé. Voilà. Au niveau des valeurs nutritionnelles, on va y arriver. Pour 100 grammes, en sachant que là, il y a 450 grammes. Pour 100 grammes, on est à 57 kilocalories. On est à 2 grammes de matière grasse, dont 1,7 de saturé, 7,4 de glucides, dont 3,1 de sucre, 2,7 de fibres, 1,1 de protéines. Bon, après, ce sont des carottes, hein, mais le lait de coco, je pensais. Et 0,4 de sel. Voilà, donc vous multipliez par 4,5. Et encore, je pense que je vais pas manger, comme je vous ai dit, tout ce soir. Et je vais me faire ça avec un steak végé. Je vous montrerai tout à l'heure mon assiette. Et je goûterai avec vous la première bouchée. Qu'est-ce qu'il y a? Et je vous montrerai, il est en train de s'étouffer. Je vous montrerai la première bouchée de carottes pour voir ma réaction un peu. Alors, voilà mon assiette. Avec le steak végé de chez Coro. La farine de soja et à l'artichaut et la fameuse purée violette de chez Picard à la carotte violette et jaune, lait de coco, gingembre. Voilà mon assiette pour ce soir. Bon appétit! Donc, je vous retrouve avec mon assiette et ma coupe de douille de sortie de douche sans avoir passé un coup de peigne. Il me reste encore la moitié, du coup je vais goûter là. C'est très bon. J'essaye de distinguer chaque truc. Effectivement, on a la texture et le goût de la carotte. On sent quand même le gingembre. Et le lait de coco, je pense qu'il est là pour adoucir le bordel. Et on le sent aussi un peu quand même aussi. Donc franchement, c'est top. J'aime beaucoup. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, il n'y a que moi qui vais manger ça parce que Simon n'est pas grand fan de carottes cuites. Il est grand fan de carottes crues, que ce soit à la croque comme ça ou en carottes râpées. J'essaye moi de temps en temps de mélanger des carottes cuites en faisant un peu de crème et de qu'est-ce qu'il aime? Curry, voilà, crème curry, et puis on met avec un peu de riz ou on met avec autre chose. Mais voilà, s'il peut éviter les carottes cuites, il évite. Donc ça, je sais qu'on va pas courir pour aller en racheter pour lui. Mais en tout cas, voilà, pour moi, les petits repas toutes seules comme ça, c'est sympa. Donc je vais aller me mettre ça sur le côté et refroidir, et comme ça, j'aurai ma portion pour demain. Hop, je vais pouvoir éteindre ça, donc que ce soit allumé. Et puis, je vais aller me poser pour déguster mon petit repas. Alors, j'ai déjà commencé à faire décongeler. Là, il est 5h moins le quart. Mais j'ai commencé déjà à décongeler les trucs. Ce soir, on va manger les filets comme ça, là, de saumon pané. Voilà. Des filets de saumon comme ça, panés. Donc, il y avait marqué entre 4 et 6 parts. Moi, je ne vois que 4 saumons fumés, enfin, saumons panés qui sont pas... énorme. Et dans la boîte, en tout, il y a 360. Donc, pour moi, ça fait voilà une bonne part pour chacun.
Quoi? Les petits chats. Ah oui. Du coup, il y en aura un entier pour Lancelot et puis après il y en aura un et demi pour Simon, un et demi pour moi. Donc voilà, vu qu'ils se font un peu moins de 100 grammes chacun. Donc pour moi, ce sont des parts raisonnables pour des adultes. Donc à 6 parts, enfin je veux dire à 6 là-dessus, je sais pas. Je comprends pas. Bref, donc il faudra que je les mette. Moi, je vais les faire au four. Je vais les faire donc 20 minutes à 180. Moi, comme j'ai un four pourri, ça sera 20 minutes à 200. Que je mettrai bien préchauffé avant. Et au niveau des valeurs nutritionnelles, on est sur du 263 kilocalories au 100 grammes, 16 grammes de gras, dont 2,2 de saturé, 15 de glucides, dont 1,3 de sucre, 0,9 de fibres, 16 de protéines et 0,52 de sel. Donc plutôt sympatoche. Donc ça, poubelle. Et je vais faire avec ça, j'ai sorti la poêle parce que Lancelot, je vais lui faire une poignée de gnocchi. Et nous, on va se faire les brocolis. Voilà, j'ai dû faire à peu près 800 grammes sur le paquet d'1 kilo là, de chez Picard. Ils sont super verts, vert fluo et tout. Enfin bref, ils sont bien. Je les ai fait décongeler moi au micro-ondes et je les remettrai encore à chauffer au micro-ondes en même temps que les saumons. Quand les saumons seront au four, je remettrai les trucs au... Je vais y arriver. Les brocolis au micro-ondes. Voilà. Donc ça sera ça pour nous ce soir, parce que là il y a de la panure, donc ça sera notre part de féculents. Mais Lancelot, lui, il voudra pas de légumes, donc je lui fais une petite poignée de gnocchi. Voilà, donc nous, brocolis et saumon, je vous montrerai ça ce soir. On a déjà goûté, alors des brocolis, je pense que ça va avoir le goût de brocoli, tout simple. Et les saumons, j'en ai souvenir. Dans mes souvenirs, c'était pas un truc, la révélation de l'année, mais je vais regoûter avec vous. Voilà. Mais je vous présenterai au moins mon assiette terminée. Je mettrai sans doute un petit carré de fromage avec, un petit carré de kiri. J'aime bien, moi, surtout les brocolis, on les fait sans assaisonnement, vraiment cuits comme ça au micro-ondes. Donc, moi, j'aime bien manger ça un peu avec un peu de fromage en guise de... Comme certains vont tremper ça dans de la mayo ou des choses comme ça. Moi, du coup, j'aurai mon petit carré de fromage. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voilà pour le repas de ce soir. Donc les fameux filets de saumon pané. Là on voit que c'est du saumon. Donc voilà, j'ai pris un petit bout d'un et puis un entier. Simon a pris le reste. Lancelot a bien le sien, mais lui il a des gnocchis comme je vous ai dit. Donc les beaux haricots bien sûr, les beaux brocolis. Qui sont bien verts comme il faut. Je l'aurais acheté frais, j'aurais jamais eu ça, parce que vu que ça aurait peut-être fait quelques jours qu'il était en supermarché, voilà. Et puis en général, j'arrive pas à le cuire dès que je l'achète, donc au bout de 2 jours, il devient un peu plus jaune. Donc là, le surgelé, c'est parfait, il sent très bon. Il s'est bien tenu à la décongélation, donc impeccable. Nickel, et donc je vais le manger avec... Alors là, j'ai pris un kiri classique, là, enfin marque magasin, et là, celui-là, ail et fines herbes. Voilà, bon appétit. Bon, nous sommes encore en début d'après-midi, puisqu'il est même pas 14 h, mais je vais déjà mettre les choses à décongeler pour que on puisse les déguster. Pour qu'on puisse les déguster ce soir, enfin que ce soit plus rapide en fait à cuisiner. Écoutez, je vais déjà sortir ça, on va ouvrir. Je vais décongeler 3 thons albator. Je vais essayer de prendre les plus plats. Du moins ceux qui sont à peu près... Je vais en prendre un petit comme ça pour Lancelot. Voilà, un petit thon. Et puis je vais prendre ces deux-là. Voilà, un pour Simon, un pour moi. Et l'autre, je vais le remettre au congèle. Alors là, ils disent que c'est 3 minutes à la poêle. Si vous l'avez fait décongeler, j'imagine. Alors, il y a marqué cuisson à la poêle au barbecue. Badigeonnez les tranches d'huile d'olive et faites saisir 3 à 5 minutes. Prévoyez le temps le plus court pour les tranches fines. Cuisson après décongélation. Voilà. Donc moi, je vais mettre à décongeler pour qu'effectivement, on ait... Alors moi, ça cuit plus 10 minutes hein, que 5. Mais bon... Voilà, je vais les mettre à décongeler ici. Je vais donc remettre ça, on a dit, au congèle. Hop. Et avec ça, on va faire les petits pois. Alors, pardon Fifi. Pardon ma Fifi.
Donc là, on a un paquet de petits pois à la saveur sucrée. Voilà. Donc du Chibicar. Il y a 600 grammes et je vais tout faire parce que du coup, on va en manger ce soir. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il en reste pour que je puisse m'en faire, que je puisse les mettre dans une salade. Je pense que je vais faire un truc style quinoa ou un truc comme ça. Il me restera des brocolis, j'aurai des crevettes. Et puis voilà, il y aura des petits pois. Ce sera très bien. Alors eux, ils disent... Comment qu'on fait? Il y a au micro-ondes. Laissez cuire avec un peu d'eau et un couvercle le temps indiqué. Donc 5 minutes à 900 watts. Donc moi, ce sera plutôt, vu que moi c'est un 800 watts, on va dire à peu près 8 minutes. Je vais faire ça, tiens. Je vais tenter au micro-ondes, parce que les brocolis, je les avais fait au micro-ondes, c'était super bien. Donc je pense que je vais mettre ça dans le même contenant. Et puis, mettre un petit peu d'eau et hop, au micro-ondes. Je vais faire ça. Je vais les laisser un peu là, décongeler histoire d'eux. Et puis, je vous montrerai quand ce sera dans les assiettes. Je mettrai sans doute encore du fromage avec, mais je vous montrerai ça ce soir. Allez, voici le repas de ce soir, un thon que j'ai fait donc à la poêle, bien grillé comme il faut, et les petits pois que j'ai fait au micro-ondes, qui sont bien verts et qui sont bien fermes. J'ai mis avec ça du fromage nature et ail et fines herbes. Voilà le repas de ce soir. Bon appétit! Alors, ce soir, on teste les frites XL de chez Picard et je fais ça avec steak végétaux, tartare, kiri et des carottes râpées. Ah, c'est quoi? C'est un steak. Ah, ça sent pas bon. Eh ben, tu goûteras avec de la mayonnaise, tu verras bien. Allez, bon appétit! Coucou, je vous retrouve pour conclure cette vidéo dégustation de nos quelques achats chez Picard. J'étais très contente parce que très bon. La majorité, enfin quasiment la totalité des trucs qu'on a pris, c'était super bon. Même les frites là, géantes, super bon. Un peu étouffe chrétien, j'avais fait tout le paquet, j'aurais pas dû. Mais au moins comme ça, on a des restes. Aujourd'hui, on n'est pas là, donc ce soir, on va pouvoir faire des restes. Il nous reste des petits pois, il nous reste... Enfin voilà, parce que tous les trucs, je les ai faits là en quasiment une semaine. Et j'étais aussi surprise. Alors le prix, comme j'ai dit, il y a certaines choses que je trouve chères pour ce que c'est. Et d'autres où je suis étonnée du prix. Alors que c'est du Picard. Mais bon, voilà. Donc il faut bien faire son tri entre les prix, les quantités, etc. Mais dans l'ensemble, il y a quand même des sacrées surprises. Le seul petit bémol, c'est qu'effectivement, c'est 100% quasiment du surgelé. Hein, c'est l'enseigne Picard. Donc il y a beaucoup de tentations, mais il n'y a pas beaucoup de possibilités de stockage. Donc moi, je n'ai que 4 tiroirs assez petits dans 2 congèles différents. Enfin, un frigo avec une petite partie congèle et un mini congèle. Si j'avais mon rêve absolu dans le garage, vous savez, là, les armoires congélateur là avec 8 tiroirs, ce serait le rêve. J'irais m'approvisionner de surgelés un peu partout et je serais tranquille pendant un mois au niveau légumes et protéines. Donc voilà, en tout cas, très bonne expérience. Moi j'ai beaucoup aimé, il y a des choses que j'irai racheter. Il y a d'autres choses que je voudrais essayer, donc je referai peut-être cette chose en été, parce qu'il y aura peut-être des petites choses en été. Peut-être aussi en automne, avec tous les légumes anciens d'automne qui peuvent peut-être mettre dans certains plats. Et puis en hiver, avec les soupes et les choses comme ça, ça peut être sympathique. Voilà, bon. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!